Bonjour, bonjour, bonjour à tous mes bien-aimés. C'est une joie pour moi de venir encore chez vous au travers de cette vidéo pour vous transmettre la pensée, comme je dis toujours, la pensée de Dieu. Quand il met une pensée dans mon cœur, j'ai toujours cette envie de partager avec vous. C'est pourquoi vous me voyez chez vous et que tu sois béni, toi qui as visionner cette vidéo. Je te demanderai aussi de partager. Si tu as un groupe de WhatsApp ou tu fais membre d'un groupe sur Facebook, sur WhatsApp, vraiment partageons cette bonne nouvelle de notre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je veux que vous preniez, si vous avez une Bible, dans les livres de Genèse chapitre 12, nous allons juste lire le premier verset jusqu'au verset 4. Ensemble, je vais lire pour vous. Genèse chapitre 12, verset, on commence au premier verset jusqu'au verset 4. Je lis avec vous. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute gloire, car tu es celui qui a tout créé par ta parole. Cette parole que tu libères, Seigneur, nous croyons qu'elle ne retournera pas à toi sans qu'elle puisse changer la vie de quelqu'un, sans qu'elle puisse transformer une personne, sans qu'elle puisse, mon Dieu, mon roi, donner la vie. Oh Seigneur, merci, parce que ta parole, elle est puissante. Seigneur, merci parce que tu es dans ta parole. Toi qui libères cette parole maintenant, Seigneur, nous te disons merci d'avance parce que tu nous connais plus que nous-mêmes. Merci parce que une vie va changer, encourager et être bénie. Amen. Amen, mes bien-aimés. Je suis dans la joie, vraiment dans la joie d'être parmi vous. Aujourd'hui, le Seigneur me permet encore que je puisse vous apporter quelque chose. Oh, que je ne sois pas moi, que son Esprit Saint puisse m'accompagner, que son Esprit Saint puisse m'ouvrir les portes de ton cœur, que son Esprit Saint puisse encore te toucher. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes dans un moment où on se pose des questions. Nous sommes dans un moment où il y a des situations qui nous arrivent de gauche à droite. Et j'aimerais te dire que le Seigneur est bon. J'aimerais te dire que le Seigneur t'aime. J'aimerais te dire que tu as un plan merveilleux. Tu as un plan que Dieu a placé sur ta vie. Dieu est un Dieu de promesses. Et quand il promet, il accomplit. Amen. Et un jour, nous voyons dans cette parole que le Seigneur nous libère aujourd'hui.
Cette parole, mes bien-aimés, agit et agira toujours dans la vie de celui qui accepte que cette parole puisse agir dans sa vie. Je pense que tu es cette personne-là. Tu es cette personne qui attend, tu as soif de cette eau, et cette eau, c'est cette parole de vie. Mais bien aimé, un jour, la Bible nous dit, l'Éternel dit, alléluia, l'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays. C'est-à-dire que Dieu lui dit de quitter. Dieu lui demande de partir, de quitter sa maison, sa famille, ses parents, ce village qu'il était. D'aller où? Eh bien aimé, la Bible ne nous a pas révélé où Dieu avait demandé à Abraham de préparer la valise, de mettre tout de côté, voilà le village, voilà le pays, voilà le monde que je t'envoie. Non, pas du tout. La Bible ne nous révèle pas cela. Mais nous voyons seulement un ordre, une parole. Mais bien aimé, nous devons savoir que si tu n'as pas la foi, rien ne peut marcher. Tu dois avoir la foi en Dieu pour que tu lui sois agréable. Et Abraham était un homme de foi. C'est pourquoi Dieu l'avait choisi. Et j'aimerais te demander, si tu veux que Dieu puisse se servir de toi, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi d'Abraham. La Bible nous dit, Dieu lui demande de quitter, va-t'en, c'est un ordre. Et Abraham n'a pas attendu, Abraham a obéi. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si c'était toi, mes bien-aimés, tu dors comme ça, et le Seigneur se révèle en toi pendant ton sommeil, et il te demande, madame, ma soeur, mon frère, va-t'en de ton pays. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai une promesse. On m'avait promis l'emploi. Oui, quelqu'un m'avait promis une somme d'argent. J'attends d'abord le mois prochain. Mais, mes bien-aimés, l'ordre que Dieu a donné à Abraham, si nous continuons, nous allons voir que Abraham avait obéi. Abraham avait obéi. Et si toi tu obéis la voix de l'Éternel, mon bien-aimé, tu ne seras plus la même personne. Tu seras béni, pardon. Tu seras béni. Parce que la parole de Dieu est accompagnée par toutes sortes de bénédictions. Est-ce que quelqu'un me comprend? La parole de Dieu, mes bien-aimés, Dieu n'est pas un homme. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Dieu a tout créé. Et quand il dit, mes bien-aimés, ce n'est pas en vain, parce qu'il a déjà tout solutionné. Il a déjà tout mis dans sa parole. Et toi, qui est cet instrument-là, si tu t'es saisi de cette grâce qui est dans sa parole, mes bien-aimés, il y aura des changements. La grâce de Dieu sera avec toi. Les bénédictions vont t'accompagner. Je dis bien les bénédictions. Alléluia. Dieu dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, et je te montrerai. Alléluia. Je pense que toi et moi, on va attendre d'abord qu'il nous montre. Tu vas commencer à gêner, qu'il me montre d'abord la destination, ou alors tu vas commencer à parler autour de toi, que si quelqu'un peut comprendre qu'est-ce que l'autre là va me dire, ou mon pasteur va me dire. Alléluia. C'est bien toutes ces démarches-là, mes bien-aimés. Dieu continue. Au verset 2, on nous dit, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Mais bien aimé, nous voyons comment Dieu
commence à donner des promesses. Dieu commence à donner des promesses. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Mais bien aimé, nous voyons la bénédiction, les promesses que Dieu donne. Si tu m'obéis, si tu t'en vas, et ce n'est même pas, Dieu n'a même pas dit si. Dieu a donné seulement l'ordre. Et moi je te parle à toi, si toi de même, tu te trouves dans cette situation, et Dieu te demande d'aller. Mais bien aimé, cette promesse de Dieu, nous le voyons aujourd'hui, des missionnaires, des évangélistes partout dans le monde, proclamer la bonne nouvelle parce qu'ils ont un jour reçu cet appel. Abraham a reçu l'appel de Dieu. Abraham a été nommé par Dieu, ordonnance, loi Dieu. Alléluia. Moi, j'aimerais ne pas rater. Ah oui, c'est pourquoi je dis oui. Ah oui, c'est pourquoi je partage avec vous cette parole. Parce qu'il a mis dans mon cœur et il m'a demandé de te transmettre. Parce que je sais que Dieu peut faire quelque chose maintenant. Dieu est en train de dire à quelqu'un, va-t'en. Dieu est en train de dire à quelqu'un d'abandonner tout ce que tu as. Tout ce que, là où tu t'appuies sur une personne, tu t'appuies sur des choses que Dieu n'aime pas, ou dans les idolâtries. Tu penses que tout ce que tu as comme des statues de je ne sais pas de qui, peuvent vous aider. Non. J'aimerais te dire que Dieu est en train de te demander de quitter cette ancienne vie, de se débarrasser de tous ces liens, de prendre une décision pour ta vie, parce que la vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de mélange. La vie avec Dieu, c'est une vie de sainteté, c'est une vie de crainte, de marcher selon la parole de Dieu, d'être à l'écoute de Dieu, la vie de prière, la vie de méditation, de se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est en train de parler à quelqu'un, de quitter. Si aujourd'hui tu obéis à cette parole, voici les promesses que Dieu te donne. Il fera de toi une grande nation. Mes bien-aimés, toi qui as accepté Yeshua HaMashiach comme sauveur de ta vie, dans ta vie tu l'as accepté. Et sache que ta vie ne sera plus la même. Tu seras une personne bénie. Dieu te rendra grand. Tu seras une source de bénédiction, mes bien-aimés. Dieu a dit à Abraham. Abraham était dans quel pays? Voilà le nom de son pays. Mes bien-aimés, c'est dans le verset 4. La Bible nous dit, à la fin, on nous dit, lorsqu'il sortit de Charan, Abraham et son père, ils habitaient à Charan. Charan, cela veut dire quoi? Charan veut dire là-haut. Et Abraham habitait dans un pays qui s'appelait Charan. Mais bien aimé, tu peux avoir un nom, mais tu ne sais pas la signification de ce nom. Tu habites dans un village ou dans une commune et tu ne sais pas la signification de cette commune. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Abraham habitait à Charan et Dieu lui demande de quitter Charan pour aller dans un pays où lui-même il dit je te montrerai. Dieu dit je te montrerai. C'est pour dire quoi, mes bien-aimés? C'est pour dire qu'Abraham, tu dois changer maintenant. Tu dois quitter l'idolâtrie de ton père.
parce qu'il vivait dans l'idolâtrie. Son père ne connaissait pas Dieu, mais Dieu est venu prendre Abraham. Si nous lisons l'histoire, nous voyons comment Dieu a changé le nom d'Abraham. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Toi qui es là, tourmenté, tu vis dans le domaine de là. Dans le domaine de là. Amen. Dans le domaine de là. Je ne sais pas quoi. Mais il y a l'idolâtrie, il y a des mibeko, il y a des commandés, il y a des choses, des interdits. Ne touche pas à ça, ne mange pas ça, ne fais pas ça, et il ne tourne pas à gauche, et c'est toi qui combats, et ce n'est plus Yeshua qui combat pour toi. Dieu dit, va-t'en. Mais bien aimé, il était dans ces coins de Charan, et Dieu voulait l'ouvrir les yeux que tu n'es pas de ce monde. Tu es une personne destinée là-haut. Tu es choisi. Et tu es une bénédiction. Va en mission maintenant. Proclamer la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des hommes. Il y a des hommes qui sont là. Oh là là, alléluia. Il y a des hommes qui sont là. Ils tournent en rond. Ils cherchent. Ils frappent aux portes qui ne sont pas mes portes, ainsi dit l'Éternel. Et Dieu dit à Abraham, quitte cette idolâtrie. Alléluia. Dieu est en train de parler à quelqu'un, quitte cette idolâtrie. Les liens qui te lient, les paroles qui te lient, la malédiction qui t'essuie. Tu t'attaches aux choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais bien aimé, la Bible nous dit, tout passera, sauf la parole de Yahweh. Alléluia. Sauf la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passera pas. Mais bien aimé, Dieu t'appelle à être un missionnaire. À être une femme missionnaire. Dieu t'appelle pour ta famille. Dieu veut que tu sois une femme, un homme de prière pour ta famille, pour ta propre vie. Nous sommes dans le dernier temps où nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Même ceux qui nous gouvernent, mes bien-aimés, ils sont en train de tourner en rond. On voit des choses. Chaque pays ne veut plus s'associer à cela. On commence à voir des choses horribles. Dieu dit, pour ta famille, pour ta vie, va-t'en. Ne regarde pas tout cela, mais regarde à Dieu. Regarde à Yeshua HaMashiach, le Seigneur. C'est lui qui n'a pas regardé sa relation avec son Père. Mais à cause de toi et moi, il a tout quitté. Il a tout quitté pour obéir à la mission que son Père lui a confiée. Dieu s'est sacrifié pour nous au travers de son Fils Yeshua. Et j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle. Tu as attendu longtemps. Tu veux que quelqu'un puisse venir te consacrer. Tu veux d'abord qu'il y ait une révélation, alors que tu sens un appel de Dieu. Juste d'aller partager la bonne nouvelle avec quelqu'un. Tu as honte. Tu dis, j'ai tout ce que j'ai. Pourquoi aller prier Dieu? Ce sont les gens qui souffrent. Ce sont les gens qui disent toutes ces choses-là. Mais Dieu est un Dieu patient. C'est un Dieu d'amour. Un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui veut aller loin avec toi. Un Dieu qui veut te bénir. Dieu veut que tu sois une bénédiction de toute une multitude. Dieu promet
Dieu assure Abraham. Dieu manifeste, mes bien-aimés, il lui dit même la sécurité. Je m'en occupe. C'est lui qui te maudira. Et Dieu le maudira. Voilà la sécurité. Tu es entre la main de Dieu. Servir Dieu, mes bien-aimés, c'est une grande bénédiction. Si tu obéis à sa volonté. Alléluia. Si tu crois et si tu as la foi en Dieu, seul Dieu, si tu ne t'appuies pas aux choses qui détruisent. Aujourd'hui, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu aller chercher des forces, je ne sais pas, occultes, aller voir des hommes de ce monde qui pratiquent des sorcelleries et se servir au nom de Jésus. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a pas demandé une aide d'un homme quand il a créé le ciel et la terre, mes bien-aimés. Quand Dieu vient dans ta vie, comme il a dit à Abraham, Dieu a tout promis. Dieu, quand il appelle, il pourvoit. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il pourvoit. Si Dieu ne t'appelle pas, c'est là où nous voyons des hommes et des femmes aller chercher de gauche à droite. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que si Dieu appelle quelqu'un, il pourvoit. Amen. Il pourvoit aux besoins. Dieu sait que toi, tu as besoin des vêtements. Tu as besoin des moyens de transport. Tu as besoin de te nourrir. Tu as besoin. Dieu aussi a ses besoins. Que tu médites sa parole. Que tu marches. Que tu sois un homme intègre. Que tu ne regardes pas à tous ceux qui brillent. À tous les envies, là, que tu domines les envies. Dieu est au-dessus des envies. Il pourvoira à tous tes besoins, au-delà même de ce que toi tu penses. Mais bien, mais je suis une femme que Dieu a bénie plus que ce que moi je pouvais croire. Parce que souvent, quand on est jeune, on pense que les hommes, c'est les hommes qui peuvent bénir. Mais bien aimé, si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Il m'a toujours gardé, protégé. Il m'a toujours béni. Moi qui ne voulais pas vivre en Europe, mais bien aimé, aujourd'hui, si on te disait, qui veut aller en Europe, je pense que tu seras la première personne. Mais moi, j'étais une personne qui disait, moi, vos potos là, je suis bien chez moi au Congo, Kinshasa. Mais le plan de Dieu, c'était pas mon plan. Et quand il a dit, mes bien-aimés, dans un clin d'œil, tout était déclenché. Et je ne pouvais même pas me retenir, je ne pouvais même pas penser. Et tout se faisait. Alléluia. Parce que quand on obéit à Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, mes bien-aimés, c'est tic au tac. Alléluia. Quand on obéit, quand on ne regarde pas c'est tout ce qui peut briller. Je me rappelle, un grand homme dans le monde, il n'est plus avec nous, que son âme repose en paix. Et cette personne, quand il m'avait rencontré sur le chemin, et quand je lui parlais de Yeshua HaMashiach, il me disait, pas possible. Il avait l'âge de mon père. Il dit, ce n'est pas possible, à ton âge, tu peux vivre avec Jésus que tu me parles. Moi, je dis oui, c'est Jésus qui me nourrit. Il ne croyait pas. Mais il avait mené une enquête et réellement, il a confirmé que c'était mon Dieu. Ma vie était pour Dieu. Alléluia. Parce que
j'avais compris quelque chose, que j'étais un enfant consacré. Mon prénom, c'est Dorothée. Cela veut dire don de Dieu. Et je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais un enfant consacré. Mais bien aimé, mon père était catholique. Ma mère était protestante. Mais je suis quatrième de la famille. Et les 3 qui sont devant moi étaient baptisés chez les catholiques. Et celle qui était après moi, la 5e aussi baptisée, la 6e aussi baptisée. Mais moi, je n'étais pas baptisée chez les catholiques. Et je ne sais pas pourquoi. Et quand je grandissais à l'âge de 12 ans, je demande à ma mère d'être baptisée par immersion. Comme ma mère était protestante, et souvent on allait à l'école de dimanche chez les protestants, et parfois aussi on allait chez les catholiques avec papa. Donc il n'y avait pas de soucis ou quoi de ces couples-là. Mais un jour quand j'ai demandé ça à ma mère, et ma mère m'a dit d'aller voir mon père. Et je suis allée voir mon père. Il dit, tu veux être baptisé chez le protestant? Moi je dis oui, étant enfant. Et il m'a répondu, il n'y a pas de problème. Et maman va t'accompagner. Et j'étais contente que je suis rentrée en sautant pour annoncer la bonne nouvelle à ma mère. Et voilà, ma mère m'a présenté au service de baptême et j'ai suivi les enseignements et j'ai été baptisée à l'âge de 12 ans. C'est pour vous dire quoi? Donc c'est pour dire que voilà, mes aînés étaient baptisés et moi j'étais là. Et maman ne savait pas pourquoi moi on ne m'avait pas baptisée. C'était la chose de Dieu, le plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu. Tu peux être là, tu es un sacrifice. Tu es le mis à part. Abraham habitait dans Charan. Charan, ce n'était pas la vie d'ici, c'était la vie d'en haut. Nous sommes les gens qui sont destinés à servir Dieu, à témoigner de Dieu, à être des canaux pour transmettre la vie, pour que Dieu puisse venir. Nous sommes des Jean-Baptiste. Préparez le chemin de l'Éternel. Alléluia. Préparez le chemin de Massia, le Messie. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que lève-toi, va-t'en. Lève-toi pour cette cause de la bonne nouvelle, l'évangile qui guérit, l'évangile qui donne la paix, l'évangile qui apporte l'amour, la joie, l'évangile de la vie. Alléluia. L'évangile de Dieu. Mes bien-aimés, avec Yeshua HaMashiach, nous ferons des exploits. Amen. Vraiment, je suis dans la joie de partager ce moment, de te dire que Dieu qui a appelé Abraham, il n'a pas changé. Il est le même maintenant. Maintenant, il veut faire quelque chose. Maintenant, avec cette parole qu'il a libérée, il veut t'amener loin avec lui parce que tu n'appartiens pas à ce monde. Détache-toi de ces choses du monde. Détache-toi, car tu n'appartiens pas à ces choses-là. Tu es un sacrificateur, tu es un envoyé de Dieu, tu es un missionnaire. Dieu est en train de faire des choses maintenant avec cette génération nouvelle. Dieu t'élève et Dieu dit, va-t'en. Ne regarde pas à ton lendemain. Tu ne manqueras de rien. Dieu te promet pour ta sécurité qu'il pourra, pour à manger, il pourra,
pour toutes sortes de bénédictions, mes bien-aimés. Dieu pourvoira parce qu'il n'a pas changé. Il est le même. C'est pourquoi je vais prier avec toi pour t'encourager. Je vais prier avec toi pour que tu saches que c'est Dieu qui t'aime. Dieu le premier à t'aimer. Il t'a aimé le premier. C'est pourquoi il s'est donné. Il s'est donné pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Nous allons prier. Nous allons prier, toi qui es découragé. J'aimerais te dire, toi qui tournes en rond, j'aimerais te dire, toi qui s'appuie sur les hommes, sur la famille et les oncles ou quoi, Dieu te dit, va-t'en de ton pays, de ton patrie, de ta famille et de tes parents, va-t'en, va, change ta vie, ne regarde pas ces choses-là, car Dieu a un plan pour toi. Le plan qu'il a pour toi, c'est le plan de paix, le plan de bonheur. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons prier, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons pour cette parole puissante, Père éternel, pour cette parole que tu as libérée pour mon frère, ma soeur, pour cette parole de changement, pour cette parole de vie, pour cette parole, Seigneur, qui libère, pour cette parole de bénédiction. Oui, Seigneur, tu es notre sécurité, toi qui appelles, toi qui changes, toi qui transformes, Père éternel. Tu es toujours là pour agir au travers de tous ceux qui s'élèvent, tous ceux qui disent oui, Seigneur, voilà, ils ont dit oui, Seigneur, au travers de ces messages, Père éternel, tu étends ta main, pose ta main sur eux, accompagne le pas de chacun, manifeste ta puissance encore, Père, manifeste ta protection, Seigneur, sois leur combattant, Seigneur, sois leur gardien, Seigneur, sois leur protecteur. Seigneur, marche avec eux. Seigneur, ceux qui vont prendre des avions pour aller annoncer la bonne nouvelle, accompagne-leur. Seigneur, ceux qui vont prendre des bateaux, ceux qui vont prendre des camions, des vélos, ceux qui vont marcher à pied. Seigneur, ceux qui vont aller dans les rues, dans le quartier. Seigneur, accompagne-le. Seigneur, laisse que cette parole, Père, puisse encore libérer, Seigneur, ceux qui vont visionner cette vidéo et que tu puisses donner l'envie d'écouter cette vidéo à chacun de nous et aussi les partager. Au nom de notre Père, nous te bénissons. Au nom de notre Père Yeshua HaMashiach, Père, nous te bénissons et nous te disons Amen. Alléluia. Je vous aime tellement. Ça en fait vraiment du bien de partager cette bonne nouvelle avec vous. Soyez bénis. Si vous voulez m'écrire sous la vidéo, écrivez-moi.